Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, je réponds à la demande de l'un d'entre vous. Si tu passes par là, je te fais un petit coup. Nous allons parler de la famille des syngoniums. Alors, je pense faire toute une série sur la famille des plantes. Donc, dites-moi en commentaire de quelle plante vous voulez qu'on parle dans la prochaine vidéo. Comme ça, je répondrai à votre demande. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous présenter donc les syngoniums. Ensuite, nous parlerons de l'entretien de ceux-ci dans nos intérieurs. Ensuite, je vous parlerai des techniques de bouturage de cette plante et enfin je vous présenterai ma collection de syngoniums. Alors, la plante pas de doigt est une plante qui a été découverte en 1929 par le botaniste Heinrich Wilhelm Scott. C'est une liane qui est originaire des sous-bois de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. L'origine du mot syngonium est latine. Syn veut dire ensemble de, gona, donc gonium, veut dire angle. Donc, syngonium, c'est une plante qui a un ensemble d'angles. En effet, c'est une plante qui va être triangulaire et qui, en grandissant, va évoluer en patte-doigt avec 3 lobes distincts. Les syngoniums font partie de la grande famille des Aracées qui compte plus de 3500 espèces et il existe énormément de syngoniums. On peut en compter aujourd'hui un peu moins d'une centaine. En devenant mature, les feuilles se découpent, ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc cette plante polymorphe, on peut voir donc cette évolution de feuilles lorsqu'on la tuteur et dans la nature lorsqu'elle grimpe le long des arbres. Passons maintenant à la partie entretien. Cette plante nécessite un sol qui est bien drainé, d'accord, mais toujours humide. Surtout en été où vous pouvez même laisser une soucoupe d'eau en dessous, mais c'est une plante qui boit énormément. N'oublions pas que c'est une plante qui est issue des forêts tropicales, donc qui a l'habitude d'avoir énormément d'humidité autour d'elle. Donc si vous voyez que ces feuilles ont du mal à se dérouler, il se peut qu'il manque un peu d'humidité chez vous. Si vous voulez la voir prospérer, il peut être intéressant de la mettre au plus près d'une fenêtre, mais c'est une plante qui tolérera aussi d'être un peu éloignée car elle a l'habitude d'être en sous-bois. Elle aura une croissance plus lente si vous la placez un peu loin d'une fenêtre, mais elle continuera à pousser malgré tout. L'endroit préféré pour elle dans la maison, ça peut être par exemple la salle de bain. C'est un endroit humide qui pourrait lui faire penser à sa forêt natale. Au niveau de l'arrosage, comme je vous disais, n'hésitez surtout pas à l'arroser en été et à lui laisser de l'eau sous le pot lorsque il y a de fortes chaleurs. En hiver, ralentissez, mais n'oubliez pas de l'arroser. Elle aime avoir un terreau frais, donc il faut quand même que ce soit humide si vous voulez voir pousser votre liane durant l'hiver. Cette liane peut avoir différents ports. Vous pouvez l'avoir en format retombant, mais vous pouvez aussi cultiver le syngonium de façon à ce qu'il monte, donc grâce à un tuteur. C'est ce que j'ai fait pour essayer d'avoir des feuilles matures d'ailleurs. Au niveau de la nutrition, ça va dépendre un peu de la variété que vous avez. C'est vrai que le syngonium va être assez gourmand en engrais, étant donné qu'il a une croissance assez rapide, du moins en belle saison, ou bien exposé chez vous, il peut aussi aller assez vite. Donc, il va faire baisser ses réserves assez rapidement. Donc, il faut pouvoir suivre derrière. Moi, je sais que pour garder cette humidité dont il a besoin, j'ai préféré lui mettre un pot en plastique.
C'est une liane qui forme des racines aériennes lorsque tout va bien. Donc pour le tutorage, rien de plus simple. Il faut couper en dessous d'une des racines aériennes et ensuite la faire prendre en sphaigne, en eau ou encore pour les plus téméraires, directement en terreau. Sachez que directement en terreau, ça fonctionne. C'est parfois un peu plus long. Et la bouture doit être parfois un peu plus grande pour pouvoir résister au temps d'adaptation. Mais vous pouvez tout de suite la repiquer en terreau si cela est plus simple pour vous. Vous pouvez avoir la plante avec un port assez compact, assez touffu. Donc vous couperez assez régulièrement pour pouvoir regarnir le bas. Mais aussi vous pouvez l'avoir en liane, donc en plante descendante, où là les interneux, c'est-à-dire les parties entre deux feuilles, seront peut-être un petit peu plus allongées. Il est temps de vous parler de ma propre collection et de vous donner quelques astuces que moi j'ai trouvées après plusieurs années. Le syngonium pour moi est une des plantes les plus faciles après le pothos. Alors, ce qu'il lui faut, c'est vraiment pour lui avoir de belles variations et bien grandir. Pour moi, il est nécessaire qu'il ait un tuteur parce que dans la nature, c'est des plantes qui soit sont rampantes, soit sont grimpantes. Donc, le faire pendre, je pense que ça peut être joli un temps, mais si vous voulez voir les feuilles devenir matures, il va falloir nécessairement à un moment donné le tutorer. Ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent déjà, j'ai une tour de syngonium, comme j'aime l'appeler, où j'ai pu mettre tous les syngoniums. Parce que ce qu'il y a de bien avec les syngoniums, je crois que le mot syngonium sera revenu 10 milliards de fois dans cette vidéo, mais écoutez, j'ai envie de dire, c'est le sujet. Ce qui est intéressant avec le syngonium, c'est que toutes les variétés peuvent être cultivées ensemble. Donc vous pouvez vous faire des jardinières de syngonium. Moi, j'ai décidé de me faire une tour de syngonium. J'ai mis toutes les variétés de syngonium que je possède, sauf à l'exception de mon syngonium panda. Je les ai tous mis dans un seul et unique pot avec un tuteur, d'où le nom tour de syngonium. De mon expérience, le syngonium est donc très facile d'entretien. Je le mettrai juste après les pothos. Pour des personnes qui débutent dans les cultures de plantes d'intérieur, je le trouve parfait car il a cette satisfaction de voir les feuilles se dérouler. Il est assez, je le trouve assez résilient. Il peut supporter avec assez de facilité vos problèmes d'arrosage, que vous arrosiez trop ou pas assez. Il va pouvoir le supporter jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre. Il est facile de multiplication. On en trouve pour des prix maintenant très abordables dans des couleurs assez exceptionnelles. J'ai commencé ma collection de syngonium avec le syngonium variegata. Celui-ci. Il faut savoir, c'est que je l'ai coupé plusieurs fois, j'en ai fait plein de boutures et que je tente toujours d'avoir un pied plus garni. Donc forcément, il pousse et je le replante au pied tout le temps. Donc il n'est pas immense, mais je l'aime bien comme ça. Si vous vous lancez dans la culture de plantes à variegation, pour moi c'est l'idéal car les feuilles ne brunissent pas si vous faites une erreur d'arrosage. Les feuilles sont vraiment extraordinaires, vous pouvez vraiment en trouver maintenant à des prix raisonnables. Une fois de plus, je vais vanter les mérites du Bon Coin où on peut retrouver des plantes pour pas cher à des passionnés. Et il pousse tellement vite le Morito que vous en trouverez vraiment toute l'année chez des particuliers si vous voulez commencer à vous faire la main. Il existe évidemment des syngoniums un peu plus rares, un peu plus difficiles à trouver ou un peu plus chers. De mon expérience, les syngoniums sont des plantes qui sont extrêmement résilientes. En effet, après une attaque de thrips, parce que les thrips l'aiment beaucoup, étant donné qu'elle est à croissance rapide, elle a souvent des nouvelles feuilles et on le sait tous, les thrips aiment les jeunes pousses. Elle fait tellement de nouvelles feuilles souvent qu'elle n'a pas le temps d'être affectée réellement.
pour mourir à cause des trips. Enfin, en tout cas, la mienne n'est jamais morte à cause des trips. Et elle a toujours fait des feuilles malgré des attaques par-ci, par-là. Dans ma collection, j'ai 5 syngoniums, donc c'est une petite collection de syngoniums. Le plus onéreux que j'ai pu acheter, c'est le panda. Et ensuite, ce sont des boutures qu'on m'a données et que j'ai décidé donc de multiplier le plus possible. Je pense que mon syngonium préféré, c'est le Morito, parce que ses feuilles sont vraiment extraordinaires, même si le panda est très très beau aussi, évidemment. Le Morito, il ne m'a jamais déçu depuis toutes les années que je l'ai. Peut-être que l'été prochain, je reprendrai un autre... un syngonium de plus. Je pense que je vais faire une collection petit à petit, mais le problème c'est que avec les syngoniums, c'est que la croissance est tellement rapide que j'ai pas envie de me faire envahir. Donc on verra. J'ai eu le Wendlandy pendant un temps et de mes syngoniums, c'est le seul qui est mort. Je trouve qu'il a une culture un petit peu particulière. J'ai mis le Wendlandy en lechuza pont, pensant que, étant donné que c'est une plante qui aime beaucoup l'eau, ça lui plairait. Il a eu une attaque de trips et il n'a pas survécu. Donc à mon avis quand même, la nutrition en terreau reste le moyen le plus sûr d'endurcir votre plante et de l'aider à combattre, on va dire, les différentes attaques des trips. Nous finirons cette vidéo par la présentation de ma petite collection de syngonium. Donc ça, c'est le syngonium panda qui repousse après que je lui ai coupé la tête. Voilà. L'un d'entre vous, d'ailleurs, a acheté la bouture. Donc là, je pense que cet hiver, je vais pas plus l'embêter que ça. Je vais le laisser pousser comme il peut. Et puis, je sais qu'il me fera des feuilles un peu plus petites, malgré le fait qu'il soit collé à la fenêtre. Mais bon, écoutez, il pousse et finalement, c'est ce qu'on veut. Je vous laisse avec les images de ma tour de syngonium. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like. Ça fait toujours plaisir. Nous se donne rendez-vous un peu plus tard dans la journée parce que je vais poster mes 2 vidéos de la semaine aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous la Green Team et je vous dis à tout de suite. Bisous!